Coucou, je vous retrouve pour ouvrir ce vlog. On est samedi 28, on est le dernier jour du mois de février. Je rentre du salon de Brive, qui était un salon qui a été assez incroyable. On est arrivé hier avec Barbara et on a fait la journée d'aujourd'hui avec Barbara et Virginie. On a croisé aussi Sophie, voilà, qui était sur place et c'était dingue. Voilà, j'ai un petit pincement au cœur parce que j'ai eu un petit pincement au cœur parce que c'était un moment très fort et que c'est passé. Voilà, donc je pense qu'on se recalera. Enfin, normalement, on est censé se voir cet été, donc je pense qu'on va clairement se réorganiser quelque chose. Alors, hier, je vous passe les détails. J'ai passé donc une nuit absolument atroce. Ah oui, je vous ai pas dit. J'ai dormi 4 heures, j'ai bloqué mon téléphone, il a fallu que j'aille chercher mon code PUC sur internet, bref, toute une poésie. J'ai commencé hier en lecture commune avec les filles, on a commencé Les Gardiens de Baguette Magique de Tiffany McDaniel. Moi j'en suis là et pour l'instant ça me plaît beaucoup, donc je vais continuer ça ce soir. J'ai dormi 4 heures donc je suis très très fatiguée, donc je sais pas dans quelle mesure je vais lire, sachant que si je pense que je vais ouvrir le club, je pense que je vais ouvrir le club à papote pour retrouver les filles parce que j'ai envie de les retrouver. Je vais vous montrer, donc là il va y avoir un très gros book haul, très gros, tout est relatif, mais il va y avoir un book haul puisque maintenant je vais vous présenter les livres que j'ai achetés et je vais ouvrir une deuxième partie des livres, des cadeaux que Barbara m'a offerts. Je vais ouvrir ceux de mon anniversaire parce que j'ai trop envie, parce que voilà, j'ai quitté Barbara tout à l'heure et j'ai envie de retrouver un peu de Barbara. Donc au niveau de ce que j'ai acheté à Brive, j'ai acheté Les Révoltés de Bohême d'Estelle Faye. Moi j'avais déjà lu Les Séances de Bohême. Les deux livres se lisent indépendamment, donc si vous n'avez pas envie de lire une duologie, vous ne pouvez lire que le 1. Et en fait là, je crois que c'est 15 ans plus tard, donc c'est une autre histoire, mais dans cet univers-là. Elle écrit très très bien, Estelle Faye, et c'est une diplômée de la FEMI et de la Sorbonne. Estelle Faye a été comédienne, metteuse en scène et a dirigé sa propre troupe de théâtre. C'est une autrice qui est assez incroyable. J'aime beaucoup beaucoup ce qu'elle propose, donc j'ai plusieurs livres d'elle dans ma palle. J'ai pris le deuxième tome du cycle de Sif de Patrick Doudi. On a eu un petit fou rire avec les filles à ce moment-là. Avec l'auteur, on a passé un moment. Là, c'est vraiment les auteurs avec qui j'ai eu des super moments. Alors, j'ai pas lu les dédicaces, je les lirai plus tard. Je vais les lire après. Le cycle de Sif, moi, j'ai le tome 1 que j'avais acheté il y a pas longtemps et que j'ai acheté en grand format. Je l'ai là. Hop. Alors, je lirai pas sur le mois qui s'ouvre demain parce que c'est Mars au féminin et que je ne lirai que des autrices. Ouais, c'est ça. Ça, c'est le tome 1 au Diable Vauvert. Donc, moi, j'ai le tome 1 comme ça. Il est assez costaud, hein. Et ça, c'est le tome 2. Et les couvertures de chez Folio sont très, très belles. Voilà, celle-là aussi, là, au Diable Vauvert. Donc, j'ai acheté que celui-ci, hein, que le tome 2 du cycle de Sif. J'ai racheté un Estelle Faye. Enfin, j'ai pas racheté parce que je l'avais pas déjà acheté, mais j'ai acheté un éclat de givre. C'est un Posta. Un siècle après la fin du monde. Ouais, c'est ça. À la fois tendre et âpre, lumineux et enlevé, drôle et sensuel. Elle écrit une science-fiction post-apocalyptique. Elle écrit vraiment très très bien, je vous l'ai déjà dit. Et puis celui-ci n'est pas très gros, donc peut-être qu'il passera au mois de mars. J'ai acheté le tome 1 des Cires, donc la prophétie de Nokomis, de Myriam Savary, qui on a passé un moment génialissime. Vraiment, c'était très très bien. Elle nous a offert une illustration, donc moi j'ai choisi celle-ci. L'illustration, elle est de qui? S. Foxa. Je sais pas. Ou alors Effie Roy. Je ne sais pas de qui c'est. Et j'ai aussi un marque-page. Et c'est une saga que voulait lire Virginie depuis longtemps. Donc là, voilà, du coup... Parce que je lui ai dit que je tricotais je viens de voir la dédicace, que je tricotais en lisant. J'ai pris aussi... le cire, c'est Virginie qui m'a influencée. Celui-ci, c'est Virginie qui m'a clairement influencée. Elle m'a dit que c'était difficile de le trouver.
C'est L'ours et la renarde de R. On se dort. Et c'est de l'auto-édition. Et elle avait des livres en auto-édition qui étaient absolument superbes. Celui-ci, je le trouve un peu moins joli, mais bon, il est quand même joli, hein, il est très très joli, mais c'est une intégrale et surtout, voilà, Virginie me disait qu'il était difficile à trouver, donc qu'il fallait que je le prenne. Elle m'a pas poussé évidemment. Ça, c'est Barbara qui faisait la queue pour parler à l'autrice et en fait, elle avait un côté complètement, on aurait dit un esprit des bois. Elle était magique cette autrice. Il s'agit de À la recherche de l'esprit renard de Alix Naudot-Guillerme. Il faut savoir que c'est l'autrice qui fait les illustrations, qu'elles sont absolument divines. Mais vraiment, c'est incroyable ce travail de dingue. Oh, là, on voit en plus avec l'arbre au milieu là. Oh là là, c'est tellement beau, tellement beau. C'est très très beau. Alors je suis désolée, il fait nuit, hein, je suis rentrée, il fait nuit. Donc j'ai beaucoup d'autrices, hein, j'ai quasiment que des autrices. J'ai pris Echo de Marianne LTR, le tome 1 l'Onyx. Ça faisait un moment que je voulais tester des livres de chez Imeris. Et celui-ci, je l'ai pris parce que elle l'a, Virginie, on va le faire en lecture commune. Je me suis acheté un sticker. C'est une ville sur une tortue. Il y avait plusieurs stickers, c'est celui-là, je le trouvais génial. Et j'ai eu celui-ci avec ça. Voilà. Et après, qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Eh ben, il en reste qu'un. Mais pas des moindres. J'ai acheté ce magnifique ouvrage, Rosen, de Laetitia Danaé. Oui, je crois que c'est Danaé. Elle m'a offert aussi un marque-page. Et elle a mis une dédicace à la fin, mais elle m'a dit il faut le lire à la fin. Et ça a été un moment, il y a vraiment eu certains moments avec des dédicaces. Il y a eu celui-là, le partage avec cette autrice, il y a eu quelques auteurs ou autrices avec qui il y a eu vraiment des moments très forts, parce que des gros moments de fou rire. Enfin, c'était vraiment... C'était génial. C'était vraiment génial. Je vais ouvrir le paquet de mon anniversaire. Alors déjà, il y a un tote bag qui est très beau. Voilà. Donc c'est Barbara qui m'a offert des paquets. Dans le précédent vlog, normalement, vous avez vu la première partie. Donc il y a une petite carte. Je vous ai pas lu les petites cartes parce que c'est personnel ce que Barbara m'a mis dessus et puis j'aime bien les garder pour moi. Donc là, elle est comme ceci, c'est un petit chat. Je vais la lire et je vous reprends après. Alors elle me dit qu'il y a un livre par décennie. Donc moi j'ai eu 40 ans et il y a 10, 20, 30, 40 et 50. Et il y a un texte qui va avec chaque livre et je trouve ça absolument génialissime. Alors elle me dit qu'il y a tu vois là donc avec 5 cadeaux. Mais alors ce que je comprends pas, c'est que j'en vois 3. J'espère que j'en ai pas perdu en cours de route. Alors ça, je pense que c'est le livre de la vingtaine. Donc c'est Virgile et Bloom, Virgile de Johanna Richoux, qui parle de... Virgile, est-ce que t'es un foutu vampire? Roman ado. Donc c'est trop drôle qu'elle ait choisi par thématique. Je trouve ça génial. Je ne connais pas du tout. Donc c'est le livre qui représente la vingtaine. J'ai eu du mal à trouver le nouveau Twilight. Et oui, j'ai été une grande fan de Twilight. C'est un one-shot, ce qui me rassure sur la qualité du texte. Oui. Elle me fait une blague en disant que ça sent pas le sapin. C'est une petite private joke sur un livre que j'avais lu une fois et qui était... Ah, mais il y a les âges dessus. Attendez, il y a les âges dessus. Ça, c'est 30. Et ça, c'est 10. Alors, attendez, je vais aller voir si j'ai pas laissé... Ça, c'est 20, 10, 20, 30. Il doit me manquer 40 et 50. Je vais aller voir, je reviens. Bon, j'ai pas trouvé. J'espère qu'ils sont pas perdus. Bon, je verrai après. Alors, je vais prendre le 10. D'avoir quelque chose devant le... Alors, il y avait marqué que c'était en lien avec les animaux. J'avais vraiment une... Oh, pardon, je suis désolée, il est tard, donc du coup j'ai des interruptions. Donc là, c'est un lien avec les animaux. Ah ben, il y en a un là. Alors,
souris des bois. Bon, alors Barbara, elle me connaît bien. Hein. Alice Melvin, il est très très beau. C'est un album. Moi, j'adore les souris. Bah oui, je pouvais pas t'offrir un livre d'enfance sans qu'il y ait des souris dedans. Ah oui. Bah moi, j'ai vraiment... Oui, je pense qu'il est très très beau. Et en plus... Oui, d'accord, j'adore déjà. J'adore déjà. Il y a des petits rabats avec des petits univers dedans. Je suis déjà très fan. Je trouve ça déjà très très beau. Oh là là, c'est trop beau. Regardez. C'est génial. C'est très beau. Je suis déjà ultra fan. Et là, il y a un petit bouquin dedans. Ah, je les ai. Je les ai, Barbara. Je les ai tous, je pense. La fête d'automne de la famille souris. Alors moi, c'est pas grave, je vais le garder parce que celui-là, ce sera le mien. Moi, j'ai un attachement très fort à la famille souris. Alors, que Delta... les deux seraient la meilleure... Ben oui. Moi, je suis très très fan de la famille souris et ce sera l'occasion de relire la famille souris. Parce que je sais pas où est-ce qu'ils sont les livres, je sais pas si on les a, mais c'est génial, c'est des aventures, c'est génialissime ça. Si vous connaissez pas ça, c'est de la douceur pure. Et après, on a 30, et après, du coup, j'ai pas 40 et 50, ça veut dire que je ne vieillis pas. J'ai 30 ans. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Le Saint Graal. Stephen King et Peter Straub, Le Talisman. Ah oui, un Stephen King. J'ai prié pour que personne ne pense à te l'offrir. Mais non, il est énorme. Bon courage pour affronter cette bête, tu m'étonnes. Non, personne ne me l'a offert parce que moi, je n'ai pas eu de livre pour mon anniversaire, je crois. 1234 pages. Le monstrum. Donc ça, c'était mes cadeaux d'anniversaire. Et alors, la petite carte expliquait... eh bien, il manque le 40 et 50 et j'espère vraiment que j'ai regardé dans ma voiture, je pense pas que je les ai perdus. Donc en fait, je vais continuer, j'ai envie de tout ouvrir. Voilà, j'avais décidé que que je les continuais, que je les laissais traîner, mais en fait, ça c'est mes cadeaux d'anniversaire de Noël et j'ai envie de les faire tout de suite. J'avais un paquet pour le concours que j'ai ouvert dans le précédent vlog et là j'avais l'anniversaire et Noël. Elle m'a archi gâtée. Barbara, tu m'as archi gâtée. Archi. Le talisman, je savais pas qu'il était sorti en poche. Il est très très beau. Alors, qu'est-ce donc Ah yes, les 15 premières vies d'Harry Auguste de Claire North, dont nous avait parlé Hélène et que j'avais mis dans ma wishlist. Bah oui, c'est génial. J'ai appris la notion de la rencontre avec Miguel Bonnefoy. Oh. Ben, celui-ci, écoute, je sais pas, mais en tout cas, il était dans ma wishlist parce que c'est une histoire de temps. Et j'aime bien les histoires qui se passent avec des temporalités bouleversées, avec des temporalités qui sont bousculées. Alors là, il y a un très gros coffret. Ça sent la tasse. Oh là 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 là. Alors, attendez, je vais essayer de ne pas faire de bêtises. Comment je l'ouvre? Ah ben, comme ça, tout simplement. Ah oui, d'accord. Alors, c'est un paquet dans lequel il y a des paquets. Alors ça sent le chocolat quand même. Ça sent sacrément le chocolat. Ça sent le thé. Ça sent pas la tasse, mais ça sent tout ce qui va avec les tasses. Alors... Voilà, tu m'as tellement gâtée, Barbara. Alors là, voilà, parce que Barbara me connaît parfaitement. Donc c'est du chocolat à la pointe de sel. À la pointe de fleur de sel, pardon. Trop bien. Là, ça doit être du thé. Sachant que j'avais plus de thé. Donc déjà, hier, j'ai ouvert un sachet. Du Rooibos L'Oriental. Alors, je me suis fait ma tisane déjà là. Elle est là. Non, je vais l'ouvrir parce que hier j'ai pas ouvert parce que j'avais peur pendant le transport, mais là je suis arrivée donc
Oh là là, ça sent très très bon ça. Ça sent très très bon, il y a des bouts de fraises dedans. J'essaie de ne pas perdre d'affaires. Et ça doit être un thé. Thé puer à l'ancienne, gourmand biologique. C'est quoi du thé puer? Il y a marqué puer. J'imagine que c'est pas du thé qui pue. C'est pas ça le truc. Je t'offre du thé qui pue. Quel bonheur. Attendez, j'arrive pas à ouvrir. Parce que j'aurais dû faire ça avec des scotch. Des ciseaux. Oula, ça sent très très bon ça. Je sais pas ce qu'il y a dedans. S'il y a de l'amande ou quoi, mais ça sent très 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 bon. Il y a pas marqué ce qu'il y a dedans. J'ai vu qu'il y avait, là où tu as pris les thés là, j'ai vu que le paquet dans lequel il y avait les cadeaux, c'était ça là. Qu'est-ce que c'est? Une boule à thé. Oh, que ça a l'air très 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 mignon ça. Qu'est-ce que c'est? Oh, j'ai envie de pleurer. Je suis très fatiguée, voilà, j'ai envie de pleurer. Ce sont des petits chats qui jouent du saxophone et qui jouent de la trompette. Voilà. C'est moi. Pardon, je suis un peu dans l'hyper-émotivité. Je vais les mettre sur mon bureau et ils vont rester évidemment précieusement avec moi. Je suis très très touchée. Et il me reste 2 cadeaux de Noël. Alors, c'est trop bien ça. Je les avais vus. Petit livre à colorier, lecture cosy. Alors, j'ai pas vu celui-là, mais c'est génial. C'est autour du livre. Bah ouais, j'aime bien maintenant colorier. J'aime bien, c'est agréable. Oui, comme tu t'es découvert un amour tout particulier pour le coloriage, oui. Citation à l'intérieur, oui, j'en avais déjà vu. En plus, il est bien fait, il est découpé là comme ça, on peut découper les planches. Là, j'aime beaucoup. Il y en a des plus ou moins faciles et des plus ou moins difficiles. J'aime beaucoup. Et enfin, je termine. Ah, il y avait une carte. J'ai pas lu la carte. J'ai pas lu la carte de Noël. J'ai lu la carte d'anniversaire, mais j'ai pas lu la carte de Noël. Alors. Ah, c'est la même collection de cartes avec le chat, là. Je la lis et je vous reprends après. Bon, c'est hyper mignon. Voilà, c'est hyper mignon ce que Barbara m'écrit, évidemment, comme toujours. Et alors, le dernier cadeau, avant que j'ouvre ce dernier cadeau, Barbara, je voulais te remercier encore infiniment pour toutes ces merveilles. Tu m'as archi gâtée. Merci pour ces 2 jours pardon, qu'on a vécu, ainsi que ces moments qu'on vit avec Virginie et ces moments très forts, de toute façon, qu'on partage tout ensemble avec Claire, avec Fanny, avec Juliette, avec Jessica, avec Hélène, avec Marie, avec toutes les personnes avec qui on partage tous les jours et toutes les personnes qui viennent aussi au club à Papote. Ce sont des moments très forts et très précieux, très très précieux. Ah, c'est le deuxième. L'enfant, la taupe, le renard, le cheval et la tempête de Charlie Mackenzie. J'avais adoré le tome 1 que tu m'avais offert et qu'à chaque fois je me suis trompée. Bah oui. Il va pouvoir compléter la lecture et l'expérience littéraire commencer avec le premier. Bah oui, le premier m'avait énormément touchée. Donc c'est un livre qui peut se lire d'une traite. Alors le premier n'était pas en couleur et là le deuxième il a l'air en couleur, il a l'air absolument magnifique. Je suis très très fan. Ah ouais, il est très très beau, il est en... Oh, les couleurs sont magnifiques. Bref, je vais aller ranger tout cet énorme bazar, et il y en a partout. Et puis je vais aller te remercier parce que vraiment c'était... Voilà. Et puis après je vais aller dormir parce que je suis très très fatiguée, je suis pleine d'émotions et je vais arrêter de regarder ces petits chats qui font de la musique parce que sinon je vais pleurer. 3e tentative. Première tentative, j'avais pas branché le micro. 2e, je n'avais pas allumé la caméra. Voilà. Je vous disais que c'est un lundi matin où je suis en pleine forme et je commence à avoir les effets de toute la redescente de tout ce qui s'est passé ces derniers temps.
Et ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Alors, je me suis mise ici parce que je voulais vider mon trolley pour préparer ma pile à lire de février et faire le point sur ma pile à lire de janvier. Alors, vous voyez peut-être, mais j'ai une mèche un peu bleue. Voilà, j'ai eu un petit lutin de la maison qui a fait des expériences sur mes cheveux. Ça va partir. Et en fait, j'aime bien. J'ai toujours voulu avoir les cheveux bleus, mais j'ai tellement envie d'avoir les cheveux blancs que je veux pas teindre mes cheveux. Je veux plus teindre mes cheveux. Ça fait 40 ans que j'attends d'avoir les cheveux blancs. Oui, il y a des gens qui se teignent les cheveux pour qu'ils ne soient pas blancs. Moi, limite, je me suis teint les cheveux pour qu'ils deviennent blancs. Alors, au niveau de ma pile à lire du mois de février, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que je n'ai rien lu. J'ai lu Mathilda dans tout ce qui m'avait été proposé. Et j'ai lu aucun livre de mes challenges. En fait, j'ai lu. Dans l'ordre de lecture, j'ai lu le 3e tome de La Maison Chapelier, qui est un livre de Bibli. J'ai lu le 2e tome j'ai lu Shade of Shadow avec Virginie. En virtuel, qui est un service de presse. La chute de la maison White. Mort comme au premier jour, qui est un SP. Le mari de mon frère, qui est un manga. Mathilda, qui est un jeunesse. Seul le silence en lecture commune avec Virginie et Claire. Et Souris des bois, qui est un album. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, oui, c'est ça. Alors, qui est sorti de ma pile à lire, il y a eu Shade of Shadow, La chute de la maison White, et Seul le silence. Les autres, il y a des services de presse qui sont aussi sortis de ma pile à lire, mais ceux-là sont vraiment, et j'en ai que 3 que j'ai vraiment lu de ma pile à lire. Et après, j'ai lu en virtuel Mort comme au premier jour comme service de presse. Attendez, Seul le silence, Mathilda, La chute de la maison White et Shade. J'en ai 4 qui sont sortis de ma pile à lire. Et 2 services de presse, un livre de Bibli, 2, parce qu'il y a aussi Souris des... Non, n'importe quoi, Le mari de mon frère. Et Souris de bois, je le compte à part parce que c'est un album et c'est un des albums que m'a offert... c'est l'album que m'a offert Barbara, que je vous ai... Faut que j'arrête avec mes cheveux. Que j'ai déballé avec vous samedi. Je l'ai lu et... c'est un petit coup de cœur. Il est vraiment très, 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 très mignon. Je vous en parlerai en update. Mais là, je l'ai mis, en fait, j'ai refait ma déco de mon bureau et je l'ai mis en fond parce que je l'adore. Donc là, j'ai prévu de faire le montage de ma pile à lire. Alors, j'ai commencé également sur février, comment il s'appelle, Outlander, que je n'ai pas fini, évidemment, puisque je suis arrivée à la page 350, non, 450. Je sais pas où il est. Il s'est caché. Ah non, il est là. Et je le reprendrai, mais je me ferai un week-end Outlander. Donc là, j'ai des livres déjà pour ma pile à lire de février. J'ai commencé celui-là. Je l'abandonne pas tout de suite, mais je sais pas, c'est pas forcément. J'ai lu 70 pages, hein. Et en fait, ce qui est compliqué, c'est pas tant enfin, je vous ai dit, c'est pas tant le fait que ce soit très, très, très fesse. Ce qui est compliqué pour moi, c'est parce que ça, c'est vraiment chacun lit bien ce qu'il a envie de lire, enfin dans la mesure du respect de chacun. Mais le problème, c'est que c'est la vulgarité qui va après derrière. Voilà. Donc là, j'enlève Watership Down puisque ce n'est pas une autrice, parce qu'en mars, je ne garde que des autrices. Je sais plus si Takuto Kashiki est une mangaka ou une ou un mangaka. Je me demande si c'est pas une femme. Je vais le mettre de côté. Non, je crois que c'est un homme. Bon, je vais le mettre de côté pour vérifier. Et après, ben voilà, je vais enlever... celui-là, il retourne dans les services de presse. Aurélie Wallenstein, j'en ai prévu un autre d'elle dans ma pile à lire de février. Ça part. Alors, je sais plus comment je les ai... Le seul que je garde, c'est celui du carton. Et c'est Les Petites Reines. Ok. Et les challenges, donc je vais garder Les Petites Reines et La mort du roi de Songor. Voilà, parce que ça, ce sont des challenges, donc ils vont aller dans d'autres piles à lire, dans d'autres piles à d'autres endroits. Et les autres, en gros, ils vont tous sortir, ils vont être re-rangés, soit dans les services de presse, c'est-à-dire juste là, soit ils vont aller dans ma pile à lire. J'ai refait complètement, d'ailleurs on la voit un petit peu ici, j'ai refait complètement ma pile à lire de cadeaux. J'ai également mis mes livres de Brive
ceux du salon. Je suis redescendue un petit peu de la grosse émotion de ce salon qui m'a fait tellement de bien. Et je vais garder ceux qui sont de bibliothèque. Voilà. Et après, je vais voir. Hein. Je vais voir. Je vais ranger. J'avais prévu de vous prendre pour ranger, mais en fait, ça va durer 1000 ans si je vous parle de chaque livre qu'il y a dans cette pile à lire, que je n'ai pas lu et que j'aurais eu envie de lire. C'est ça le pire. J'avais envie de les lire, mais le mois de février, en fait, il a été horrible. J'ai pas du tout. En fait, j'ai passé mon temps à travailler sur le concours. Je pense que je vous ai dit le résultat, je l'ai pas tout de suite. Hein. Je l'aurai mi-avril. Et en fait, j'ai pas lu quoi. Enfin, si j'ai lu, mais pas des livres. J'ai lu des trucs pour mon boulot quoi. Et c'était hyper intéressant, mais voilà, ça m'a pas fait avancer ma pile à lire. Donc il faut que j'enlève tout. Je pense que je vais garder tout ce qui ne rentre pas dans les catégories, parce que là il y en a vraiment beaucoup. Je pense que je sais pas trop comment je vais faire. Bon, bref. De toute façon, je tourne ma pile à lire. C'est demain que je tourne ma pile à lire. J'adore faire ce moment. J'adore faire ce moment où je range le trolley. Je sais, c'est bizarre, mais parce que ça fait un vide. Ça permet de faire le point du mois qui vient de passer et de se projeter vachement dans l'avenir. Voilà, j'aime bien. Je vais vous laisser. Je vous reprendrai. Je sais pas trop quand. Et demain, je tournerai ma pile à lire du mois de février. Mars. Du mois de mars. Et mars, c'est mars au féminin. Donc moi, ce que je fais, c'est que je fais une pile à lire exclusivement de femmes, d'autrices, et je fais également des playlists de femmes compositrices et des playlists de femmes interprètes que vous pouvez retrouver sur mon Deezer, que je vous mettrai en barre d'infos. J'avais fait ça l'année dernière et je le referai. Je continue à la nourrir, donc vous pouvez les retrouver sur mon compte. Coucou, je vous retrouve. On est vendredi 6. Je me suis préparé un cappuccino dans cette belle tasse pour pallier à l'horreur que vous voyez là. Alors c'est marrant parce que vous voyez vraiment, c'est vraiment le côté. Là, c'est le côté fini. Là, c'est le côté pas fini de la maison. Côté beau et côté moche, voilà. Et encore, je pense qu'on va pas pouvoir garder ce mur vert parce que quand on l'avait décidé, c'était au moment où on n'avait pas décidé de casser tous les murs. Depuis, on a changé une bonne configuration, une bonne partie de la configuration de la maison. Donc, il va falloir certainement changer cette couleur. C'est dommage, j'adorais ce vert, mais bon. Je me suis bien pris la tête à le peindre pour qu'il soit bien nickel. C'est pas grave, c'est comme ça. Hein. Je vous ai pas pris depuis un moment parce que je vous ai dit maintenant je vais faire un vlog toutes les 2 semaines. Et c'est très bien parce que je me disais sinon j'aurais eu peu de contenu. J'aurais dû filmer toute la semaine. Je n'ai aucune obligation évidemment, mais voilà. Et en fait là c'est très très bien. Je vais pouvoir prendre le temps de vous faire des inserts sur le printemps, qui n'est pas encore le printemps, mais bon. Depuis la dernière fois que je vous ai pris, j'ai terminé Les Gardiens de Baguette Magique de Tiffany McDaniel qu'on a lu en lecture commune avec Virginie et Barbara. Je pense que Barbara l'a pas terminé, Virginie l'a terminé. C'était chouette, mais alors il y a quand même... J'attendais de finir pour voir les avis Babelio, pour voir un petit peu ce que les gens en avaient pensé. Et c'est quand même très très similaire à Harry Potter. Loin de moi l'idée de comparer tout ce qui est lié à une école de magie à Harry Potter, mais là il y a quand même des trucs, il y a des trucs, je me suis dit c'est chaud quoi. C'est chaud. Genre vraiment, il y a des trucs, enfin des situations entre des personnages, des scènes, des situations, enfin ça fait un peu trop quoi. Et c'est dommage parce que elle aurait pu justement, Tiffany McDaniel, nous proposer quelque chose de beaucoup plus inclusif, de beaucoup plus avec beaucoup plus de représentation et tout ça. Il y avait des choses hyper originales, mais je sais pas. Bon, je lirai la suite, hein, parce que j'ai beaucoup aimé quand même. Ça reste un univers d'une école de magie, et moi j'aime beaucoup ces univers-là. Mais je pense que elle a dû se faire un peu clouer au pilori. C'est pas comme ça qu'on dit, je sais plus. Bref, en tout cas, elle a dû se faire bien à se mater parce que quand même, il y a quand même beaucoup de similitudes.
Et j'ai commencé Mexican Gothic qu'on lit en lecture commune avec Hélène. Ça, j'aime beaucoup. J'en suis à la page 90. J'aurais presque pu le lire dans la journée si je n'avais pas eu une journée de formation. Et si. Et alors là, c'est hyper bien. C'est une ambiance gothique au Mexique. Sauf que pour l'instant, il y a zéro intérêt à ce que ça se passe au Mexique. C'est-à-dire que c'est une jeune fille qui arrive, qui vit au Mexique, qui va voir sa cousine qui a des problèmes. Et elle va dans la demeure de sa cousine qui est mariée à un Anglais. Et la demeure est au Mexique, mais elle est tenue par des Anglais. Il y a tous les domestiques sont des Anglais. Et tout le fonctionnement en interne est calqué sur un mode anglais. Donc en fait, il n'y a aucun intérêt à ce que ça se passe au Mexique, si ce n'est de dire Mexican Gothic. Donc j'espère que ça va bouger un peu, parce que ça, c'est un peu pas intéressant. Le fait que, enfin, la lecture est hyper bien, mais je trouve ça pas intéressant. Je comprends pas la plus-value de le mettre justement dans dans un autre pays que l'Angleterre. Je suis très critique ce matin. Non, c'est juste que je me faisais ces réflexions. J'ai très peu avancé sur ma chaussette, j'avance très peu sur mes tricots lecture. Là, j'ai prévu de me faire un stick it ce week-end. Alors, je sais pas lequel je vais faire. Il reste plein de scènes. Peut-être faire celle-là. Oh, la mystérieuse bibliothèque, j'ai trop envie de la faire. Moi, j'ai fait celle-là la dernière fois. Donc ça, le principe, c'est que vous avez la scénette comme ça qui est terminée. Et après, vous avez la scénette, alors c'est pas celle-là, hein, mais vide. Et là, dans la partie à côté, vous avez les petits autocollants que je vous ai pas présentés, qui se présentent comme ceci. Et ils sont par planche. Voilà, Mystérieuse bibliothèque, il est comme ça. Et il y a marqué le titre de la scénette. Et il y en a un deuxième. Et on vient les décoller et les coller. Alors, il faut pas les coller n'importe comment, parce qu'évidemment, il y a des histoires de perspective. Donc, il faut les coller en fonction des éléments qui vont être devant et tout ça. C'est hyper, hyper agréable à faire. Vraiment, c'est trop bien. Je crois que c'est... Alors là, ça fait un moment que j'ai pas fait de coloriage. Je vous avoue que ce qui m'a dégoûté, c'est que j'ai perdu la planche de celui que je faisais de Ghibli, là. Donc, il faut que j'en refasse un autre. J'y avais passé beaucoup de temps et je sais pas où je l'ai mis. Je le retrouverai dans 6 mois. Je me dirais, ah mais oui, c'est vrai, je l'avais mis là. Bref, je vais lire Mexican Gothic et après j'ai prévu de faire une LC avec Eve Lecture. Je réfléchissais au titre, pas Eve, sur la deuxième femme. Non, sur l'orage qui vient, de Louise May. Et il faut que j'aille acheter Le Pont des Tempêtes, parce que je voudrais faire une LC avec un membre de ma famille. Et ça n'arrive jamais. Donc il faut absolument que j'aille le commander à ma librairie. Bref, j'ai pas beaucoup de temps de lecture, j'ai une vingtaine de minutes, parce que je blablate depuis un moment. Donc je vous reprendrai plus tard. Là, ce week-end, il y a des travaux de prévus, et dimanche, on a le live. Donc je vous prendrai peut-être après le live, je vais voir. Coucou, je vous retrouve, on est lundi 15... pas du tout. Lundi quoi?
8, 9. On est lundi 9. Je vous ai pas pris depuis un moment. Je suis désolée, c'est vraiment pas du tout la forme. Je pense que j'ai chopé froid ou je sais pas. Avec la fatigue psychologique, je pense que j'ai eu, ou peut-être un contre-coup de tout ce qu'il y a eu ces derniers temps. Bref, je suis vraiment pas en forme. Là, je vais enchaîner sur une journée, je sais pas trop comment. Bon, on va voir. Hein. Puis j'ai eu un coup de mou aussi parce que je me suis rendu compte que mes vidéos depuis les Vlogmas ont beaucoup baissé en vue. Alors du coup, comme d'hab, dans ces cas-là, je me dis est-ce que ça va pas, ce que je propose, est-ce qu'il y a un problème au niveau de ma miniature, attendez, je reviens. Je suis allée chercher mes bagues. Sinon, j'allais oublier, j'aime pas du tout ne pas avoir mes bagues. Bref, dans ces cas-là, je remets tout en question, y a rien qui va, et là, je suis sur un mood bien sombre. Ça faisait un petit moment que ça m'était pas arrivé, et du coup, je suis assez râleuse, et je déteste être comme ça. Alors qu'il fait beau, alors que le printemps arrive, alors que les travaux vont mieux, alors qu'il y a plein de choses qui se sont résolues. Ouais, je sais pas pourquoi. Il y a des moments comme ça. Bref, depuis la dernière fois que je vous ai pris, j'ai terminé Mexican Gothic, qui est pas vraiment ce à quoi je m'attendais. En fait, je m'attendais plus à rien parce que je me rappelais plus quand est-ce que je l'avais mis dans ma wishlist. Mais on nous décrit quelque chose d'assez gothique, et c'est gothique. C'est le titre, Mexican Gothic. Mais il y a aussi une part de gore que j'ai beaucoup aimé. On l'a lu en lecture commune avec Hélène, qui a trouvé ça cracra. Hier, j'ai lu le 5e tome de Agatha Raisin pour le meilleur et pour le pire. d'M.C. Beaton. Alors, je pense que j'étais pas loin d'enchaîner avec le tome 6 tellement j'avais besoin de ce genre de lecture là, maintenant. Donc, je vais attendre un peu et je sais qu'il y a j'ai le 6 là, je vais commander 7, 8. Je crois qu'il y a 7, 8 qui sont sortis en poche. Je sais même pas s'il y a pas 9 qui est sorti en poche. Ils sont intéressants, ils sont à 6,90 parce qu'ils sont trop chers et je les lis trop vite moi sinon. J'ai récupéré à la bibliothèque le tome 3 et le tome 4 de l'Éden des sorcières. Voilà, j'espère qu'ils ont la suite. Et j'ai acheté des livres pour faire une lecture commune. Je vous ai dit, je crois que je vous en avais parlé, j'ai acheté Le Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen, le 1 et le 2. Je vais peut-être les faire passer au moins le 1 très vite. Et j'ai commencé, ça c'est ce que j'ai commencé ce matin, donc L'île des disparus, le tome 2. J'avais dit que si je le commençais pas, il dégageait. Et en fait, j'aime bien l'ambiance. Je pense que c'est ce qui m'avait moins plu dans le 1, c'est que c'était pas ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais à du thriller. Parce que vivait Castagne. Et en fait, c'est clair, c'est spécifié derrière que non, c'est pas ça. J'ai reçu un petit paquet d'actu SF, mais il est vraiment petit. Et je sais vraiment pas ce que c'est. Ça faisait un moment que j'avais pas reçu quelque chose. Alors, je me rappelle plus ce qu'il nous avait dit qu'il nous enverrait. Je me rappelle pas du tout. Je me rappelle plus. Alors moi, j'ai demandé par rapport au pitch. Oh, c'est bizarre, ça a été imprimé sur des étiquettes. J'ai le plaisir de vous envoyer un exemplaire de Fragments d'un dieu mourant, premier livre de Jonathan Brisci, un auteur à découvrir. Son parti pris est très intéressant. Dans son monde, l'humeur du roi fait la météo. Quand celui-ci tombe dans une immense tristesse, les éléments naturels se déchaînent, gâtant les récoltes menant à la famine. Dans un paysage désolé, un homme sans nom poursuit une folle quête chargée de la garde personnelle du souverain et amoureux transi. Il va essayer de sauver son amant, mais jusqu'où est-il prêt à aller ? C'est le premier titre de la collection de novellas intitulée Nagori. Ce livre est 100% humain sans recours à l'IA. Ah, ça c'est drôle. Ça c'est drôle. La couverture, elle est comme ça. Elle est de Melchior Ascaride. Elle est très jolie, j'aime beaucoup. Donc la nouvelle collection, ils ont dit, c'est Nagori. J'ai pas de cerveau. Il y en a plusieurs déjà qui sont sortis dans cette collection, enfin qui vont sortir. Ah, c'est très rigolo comment c'est écrit. Alors c'est très aéré et il y a des petits dessins sur les côtés là, donc ça va se lire très 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 vite. Littéralement, ce qu'il reste des vagues, ça veut dire Nagori. C'est la beauté persistante de ce qui vient de s'éteindre, la nostalgie de ce qu'on laisse partir. Des récits brefs et intenses qui capturent l'éphémère comme un écho après le silence, à lire d'un souffle et à garder en soi. Il est né en 1995, Jonathan Brisci. Eh bah ouais, 95, ça veut dire qu'il a 10 ans de moins que moi.
Je vais le lire, mais pas tout de suite, parce qu'on est au mois de mars, et au mois de mars, je ne lis que des autrices. Alors, je sais pas quand est-ce qu'il sort. C'est pas marqué. Bon, écoutez, je vais le lire avec plaisir. Surtout qu'il est petit. Bref, je vais aller ranger les livres que je viens de vous présenter. Et puis, j'ai avancé, j'ai terminé ma chaussette. Et j'ai continué un projet crochet que j'avais commencé au mois d'octobre. Et voilà. Et là, je vais aller travailler. Je sais pas trop comment je vais faire. J'ai un concert pédagogique ce matin. Là, ça va être chaud. Là je suis vraiment pas dans un état oufissime. J'ai pris du paracétamol. J'espère que ça va aller parce que vraiment, c'est pas ouf. Bref, c'est pas grave. Hein. Voilà, je vais faire avec. Et puis en plus, c'est une grosse semaine, évidemment. C'est toujours comme ça. Coucou, je vous retrouve. On est mercredi 11, je crois. Je vous ai pris la dernière fois lundi. C'était pas la maxiforme. J'ai fait ce que je voulais faire. J'ai fait un peu de travaux et puis je suis allée au sport. Et en fait, je suis allée en route pour aller travailler et on m'a dit de rentrer chez moi parce que j'étais vraiment dans un état catastrophique. Je pense que je suis en train de me faire une petite bronchite et c'est pas foufou quoi. C'est pas foufou la forme. J'ai des courbatures, je suis pas bien. Bon bref, de toute façon, je suis allée bosser hier et entre deux cours, j'ai essayé de me reposer un maximum. Et là aujourd'hui, je me dis que chaque heure, je vais voir en fonction de comment je me porte. C'est compliqué parce que là, je me retiens de tousser en fait. J'ai envie de tousser tout le temps et si je commence à tousser, après, ça va être l'enfer pour le montage. Alors, depuis que je vous ai pris, j'étais en train de lire La fille disparue, je crois, ça s'appelle, de Camilla et Vivek Casten, le tome 2, L'île des disparus. Et je l'ai dévoré, en fait. Je l'ai lu en 24 heures. J'ai vachement aimé. J'ai bien plus aimé que le tome 1. Mais parce que maintenant, je sais qu'on va vraiment dans quelque chose de fantastique, avec toute une mythologie nordique et tout ça. Donc, alors qu'au début, je pensais vraiment qu'on allait partir sur un thriller. Et j'ai vachement aimé, donc je vais essayer d'enchaîner assez rapidement sur le tome 3. J'avais prévu de lire sur cette semaine L'île des disparus, Le jardin secret, Tes meurtriers à Oxford et je vous ai pas dit, et Louise May, Sous l'orage. Non, c'est pas comme ça que c'est. J'ai un cheveu, excusez-moi. Je sais plus le titre. L'orage qui vient. Ouf, ça y est, c'est revenu. Et j'ai lu donc déjà L'île des disparus. Depuis hier, j'ai lu, et je viens de finir à l'instant, Jardin secret de Linda Chapman, qui n'est pas le titre original, qui est en fait une adaptation, qui est lui-même une adaptation du livre. En fait, le livre, au départ, c'est un livre de France Hodgson Burnett, qui a été adapté en film une première fois, et que moi j'ai dû voir enfant, qui date de 93. J'ai revu la bande-annonce tout à l'heure, je suis sûre que je l'ai vu enfant. Et ensuite, ils ont refait un film il y a quelques années, mais il n'y a pas si longtemps. Et ils ont tiré un livre du film qu'ils ont fait il y a quelques années, donc de Linda Chapman. Ça se lit très vite et très bien, le papier est assez épais, c'est du jeunesse. C'était vraiment très chouette, j'ai beaucoup aimé. Et donc j'ai vu la bande-annonce du 2, qui n'est pas un 2, mais qui est un remake de ce film. Et j'aimerais bien voir les deux. Et j'aimerais bien lire le livre. C'est la première fois que je vois ça. On dirait des poupées russes. Vous savez, un truc dans un truc, dans un truc, dans un truc. Bref, et là, j'ai prévu de lire L'été meurtrier d'Oxford, qui, je pense, va se lire vite aussi, parce qu'on est aussi sur du... Enfin, on est sur du cozy mystery, et ça se lit assez vite, les cozy mystery. Je suis dans un bon mood de lecture, alors que je suis dans un mood moralement pas ouf, pas fifou. En fait, aujourd'hui, il aurait dû sortir un update, mais je ne le sors pas parce que je me suis rendu compte qu'il y avait eu une grosse baisse des vues. Et en fait, ça me donne pas du tout envie de continuer parce que j'arrive pas à comprendre d'où ça vient. Et donc, du coup, je pense que là, le vlog qui va sortir, je vais le sortir dimanche, celui-ci. Et je vais vraiment me poser des questions sur est-ce que je continue à faire des vidéos ou pas, parce qu'il y a beaucoup... Alors c'est très étonnant parce que le nombre d'abonnés continue à augmenter, pas de ouf, hein, mais vraiment par palier, enfin un peu progressivement, toujours un petit peu.
Mais par contre, les vues, je dois être autour de 300 vues par vidéo, alors que il y a pas si longtemps, j'étais autour d'un... C'est un cheval, vous inquiétez pas, il y a un cheval qui me regarde là-bas. Là, je suis autour des... Alors qu'avant, j'étais autour des 500 vues. Donc, je sais pas du tout pourquoi, et du coup, je n'arrive pas à trouver de solution parce que je ne sais pas d'où ça vient. Bref, je vais attaquer Chou à la crime, et en fait, je me suis rendu compte que si je termine Chou à la crime et que je lis L'orage qui vient, je vais avoir lu ma pile à lire de la semaine, ce qui n'arrive absolument jamais. Et donc après, je sais pas ce que je fais. Soit je vais peut-être commencer un gros pavé, comme ça, je le ferai courir sur les 2 semaines. Je vais voir. Je sais plus ce que je voulais vous dire, non, mais c'est tout. Je sais que j'ai des livres qui arrivent. Ah bah c'est peut-être ça que je vais lire. Je sais que il y en a qui arrivent demain, donc si ce sont des autrices, je les commencerai peut-être cette semaine. Comme ça, j'aime bien ne pas les faire traîner. Surtout que j'ai commencé à vraiment prendre le pli de lire les services de presse quand ils arrivent. Parce qu'après, une fois qu'ils sont dans ma pile à lire, des fois, c'est très, très, très compliqué de les sortir. Alors que ce n'est pas lié avec le fait que j'ai envie de les lire ou pas. Tiens, d'ailleurs, j'ai appris que j'étais pas prise en part avec Rajo. Je suis dégoûtée parce que cette maison d'édition, j'avais vraiment envie d'être en part avec eux. Mais là, globalement, je crois que j'ai eu aucune réponse positive de part. C'est pas grave. Je lis celui-là et puis je vous reprends plus tard. Eh bien, je recommence car je n'avais pas allumé le micro et en fait, j'ai tellement la voix pourrie que si je n'allume pas le micro, je ne suis même pas sûre que vous m'entendrez. Je disais donc que c'est vendredi, c'est fabuleux, et que je suis presque en week-end. J'ai des cours demain parce qu'il faut que je rattrape et que je ne me suis pas arrêtée cette semaine. Si j'ai donné moins de cours lundi, j'ai donc survécu à cette semaine de la muerte, qui fut très compliqué parce que j'étais malade et que c'est pas ouf. Hier, là ça va mieux, hein, j'ai la voix complètement éclatée, mais ça va mieux. Hier, j'étais complètement à fond. C'est pas incroyable, hein. Alors c'est rigolo parce que du coup, les gens calquaient leur façon de parler sur chuchoter. Donc les gens se mettaient à chuchoter. C'était très drôle. C'est un peu chiant quand même. Niveau lecture, j'ai lu 2 tiers d'été de Meurtrier d'Oxford, il me reste un tiers. Et du coup, je vais attaquer, je pense, demain celui-ci. Et j'aurai terminé ma pile à lire de la semaine, ce qui n'arrive absolument jamais. Et je cherche un livre de pâtisserie anglaise. Voilà, je voudrais me mettre à la pâtisserie anglaise et je ne trouve pas de titre. Donc si jamais vous avez des titres à me suggérer, n'hésitez pas à les mettre en barre d'infos parce que je trouve pas. Alors c'est marrant parce que... alors oui, d'abord j'ai reçu quelque chose d'Albin Michel, je vais vous l'ouvrir. Il est explosé, n'est-ce pas? Et vraiment, je sais ce que c'est parce que j'ai demandé à l'attaché de presse de me l'envoyer. Il est énorme. C'est The Book of Love de Kelly Link. 4 sont revenus d'entre les morts, 2 resteront, 2 retourneront au néant. Kelly Link a reçu le Grand Prix de l'imaginaire pour La jeune détective et autres histoires étranges. Son recueil Get in Trouble. Oh, quel accent. Alors, c'est traduit de l'anglais américain par Michel Charrier. Et c'est Anouk Faure qui a fait l'illustration de la jaquette. Portrait de l'autrice, c'est Adrienne Mathiovets. C'est marrant, ça, il y a même le titre de la photographe. Eh bien, Anouk Faure, c'est magnifique ce qu'elle dessine. Vraiment, je ne savais pas qu'elle faisait aussi que les illustrations. Le livre est très beau, il est très gros, il fait 730 pages. Et je vais le commencer après... Pardon. Après avoir terminé l'été meurtrier d'Oxford, si les filles ne veulent pas qu'on commence tout de suite L'orage qui vient. C'est ça que je vais commencer parce que c'est une autrice. C'est marrant parce que cette semaine, je vous ai dit mercredi, j'étais en mode je sais pas si je vais pas lever le pied sur les vidéos parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup moins de visibilité. Et j'avais décidé de ne pas publier de vidéo mercredi. Et en fait, j'avais oublié que j'en avais déjà programmé une. J'avais programmé un update, donc il est sorti. Et il a bien marché par rapport à d'habitude. Et j'ai eu plein de nouveaux abonnés au moment où je me disais que en fait, j'en avais marre et que je voulais clore. Donc en fait, c'est coup d'épée dans l'eau. Bref, c'est positif. Un coup d'épée dans l'eau, positif. Donc c'est pas un coup d'épée dans l'eau. Mais bon, bref, vous avez compris. Je peux pas rester parce que je suis appelée. Donc je vais reprendre ça et je vous reprendrai demain pour clôturer ce vlog qui pour vous sortira dimanche. Coucou, je vous retrouve. On est lundi 13, 14, 15, 16.
Lundi 16, au moment de mon café avant de commencer à travailler. Je sors enfin la tête de ma bronchite qui aura donc duré une bonne semaine. C'est pas encore fini, mais ça va mieux. Ce week-end, j'ai pu me régénérer grâce à du lien social. Et parce qu'il y a des gens qui ont besoin de s'isoler pour se retrouver et pour être bien. Moi aussi, hein, évidemment, comme tout le monde, enfin comme tout le monde, je sais pas si c'est tout le monde, mais en tout cas comme beaucoup de gens, mais j'ai énormément besoin de lien social. C'est d'ailleurs ce qui m'a poussée à ouvrir cette chaîne. C'était au moment où voilà, il y avait eu les confinements et c'était un moment de souffrance, voilà, parce que j'ai vraiment besoin de ce lien. J'ai passé un week-end donc très bien, c'est pas ça que je voulais vous dire. J'ai pas mal de trucs à vous dire sur les lectures. Je vais terminer mon vlog aujourd'hui. Mon café a collé. Je vais terminer mon vlog aujourd'hui. J'ai une plante là, je suis dégoûtée, elle a pris un vol plané. C'est une orchidée bijou, c'est donc la combien, je sais pas, 4e, 5e tentative que je fais. Je vais finir par y arriver. Mais là, je pense que déjà, la maison commence à trouver un petit peu se mettre un petit peu dans le bon sens. C'est loin d'être fini. Et donc, du coup, je vais pouvoir m'occuper de mes plantes. Alors, depuis la dernière fois que je vous ai pris, j'ai lu. J'étais dans la lecture de L'été meurtrier d'Oxford que j'ai terminé. De H.Y. Hannah, je vous en parlerai en update. Je suis pas contente. Voilà, je suis pas contente. Je suis pas contente parce que en fait, c'est une copie quasi conforme de meurtre et pépites de chocolat, meurtre et muffins au chocolat, meurtre et tarte au citron meringue, la série de Anna Svensson. Mais genre vraiment. C'est-à-dire que pour l'instant, ce qui est problématique dans la saga d'Anna Svensson, c'est le côté grossophobe, c'est le côté un petit peu misogyne par moment, c'est le côté, je crois que vraiment le plus gros problème, c'est la grossophobie quand même. Et là, il y en a pas, donc c'est pas négligeable. Mais sinon, tout le reste, mais je vous jure, c'est de la copie, quoi. C'est vraiment, enfin, j'en parlerai en update, mais je comprends pas en fait. Et j'aime pas ça, j'aime pas qu'on me prenne pour une endive. Et ce week-end, on a lu avec Claire, Barbara et Eve lecture, on a lu L'orage qui vient de Louise May. Il faut que je dise aux filles que j'ai terminé. Ça, c'était hyper bien. Ça, c'était très 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 bien. Et alors, j'avais un peu peur de lire Louise May, mais en fait, pas du tout. Pas du tout ce que je croyais. Et d'ailleurs, je pense que j'en ai un autre dans ma pile à lire de cette autrice. Je vais le lire. Et je pense que je vais en acheter d'autres de cette autrice. J'ai récupéré des livres en bibliothèque. Je crois que je vous l'avais dit, je vous ai pas montré. J'ai récupéré le tome 3 de L'île des disparus, que j'ai laissé traîner pendant 1000 ans, mais que finalement, en fait, le 2, je l'ai dévoré. Et j'ai récupéré le tome 3 du mari de mon frère. Et en parlant de tome 3, j'aurais presque pu faire une pile à lire de tome 3, puisque cette semaine, j'ai prévu de lire le tome 3 de de Shades of Magic, donc Shades of Light, la saga de V.E. Schwab, qui vient clôturer cette saga, mais après il y en a une autre, il y a un autre arc dans cette saga. C'est un énorme bébé de 870 pages. C'est ça que je voulais voir, c'est combien de pages j'ai prévu, gros guillemets, de lire cette semaine. Donc il y a celui-ci de 870 pages. On voudrait lire avec Claire le tome 3 de Three Dark Crown, donc Two Dark Reign. Donc c'est la saga avec les triplettes, donc il y a 475 pages. C'est la saga avec les triplettes qui doivent s'entretuer pour avoir le pouvoir. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas lu cette saga. J'ai le tome 4 également. Five Dark Fates, c'est marqué, qui est qui clôture cette saga. Et j'ai commencé, quand je l'ai reçu, j'ai commencé cet énorme bébé, donc The Book of Love de Kelly Link. J'ai lu, pas tellement, j'ai lu 50 pages. C'est hyper perché. Et au début, je disais, mais est-ce que je fais adhérer? Je ne comprends rien. Je ne comprends rien. Ça fait 700 pages, 725 pages. Et en fait, j'aime beaucoup. Voilà. Je trouve ça hyper bien. C'est hyper original. Donc là, je vais continuer celui-là en attendant que Virginie, pour celui-ci, et Claire me donnent le feu vert pour qu'on lance les LC. J'ai également continué mes stick it. Je vous avais pas montré. Alors ça, c'est très 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 addictif. Donc j'avais choisi cette petite scène et je l'ai faite. Donc c'est le centre commercial. Il est là. Voilà. Donc le principe, c'est qu'on vient superposer des stickers comme ça. Il faut pas les superposer n'importe comment parce qu'il y a de la perspective. Et c'est hyper
C'est hyper agréable comme activité. Il y a celui-ci, et celui-ci aussi qui a été fait, c'est le parc à chiens, qui est extrêmement mignon. Voilà. Donc il ne me reste que 6 scènes. Ça serait allé vite. Hein. Puis vraiment, j'adore ça. Donc il y a 10 scènes, c'est 10 scènes cosy astiquées. Moi, je l'avais reçu en service de presse de la part de 404. J'aimerais bien faire un réel sur le prochain. Celui-là, il a l'air trop bien. Cette scène, elle est trop mignonne. C'est des petits animaux. De toute façon, c'est que des petits animaux. Moi, ça me fait fondre. C'est de l'anthropomorphisme. Je trouve toujours ça un peu pompeux, ce mot. Alors que pourtant, c'est le mot exact. Hein. Bref. Et au niveau du tricot, du crochet, j'ai très peu avancé sur mon châle, mais j'ai un peu avancé parce que chaque rang est très très long à faire. Donc il est comme ça, voilà. Il est hyper beau, mais alors le problème c'est que c'est du noir là. Donc j'ai voulu le crocheter en regardant Lilo et Stitch, le film, qui est très mignon d'ailleurs, mais qui n'invente absolument rien, parce que c'est l'histoire de Lilo et Stitch du dessin animé. C'est le problème des films je sais plus comment ça s'appelle, des dessins animés qui passent en film comme ça. Je vois pas tellement l'intérêt. Mais bon, bref, après, j'ai pas vu La Belle et la Bête et tout ça parce que ça m'agace un peu qu'on refasse un truc qu'on a déjà fait, qu'on a déjà vu. Bon, bah, je les regarderai peut-être à l'occasion. Paraît-il, c'est pas mal quand même. Bref, j'ai voulu faire ce rang et en fait, il faut vraiment que j'ai vachement de lumière parce que dans le noir, pas dans le noir la lumière, mais dans le noir du fil, je vois rien sinon. Et je pense que ce fil-là, que j'ai acheté, c'est chez Squirrel, où on dirait qu'il est noir, mais en fait, il y a des reflets de vert, de bleu et de rose. Je pense que je lui en achèterai à Feltin, parce que je le trouve magnifique et que je voudrais faire un projet avec. J'ai enfin fini de rentrer tous mes fils à mes chaussettes. Donc ça, c'est pareil, je voudrais faire une photo. J'ai donc fini mes 5e paires. J'ai fait 5 paires de chaussettes à Noël. On est au mois de mars. Voilà. En fait, il faudrait que je commence maintenant des chaussettes pour Noël 2027. Ce serait bien. Et d'ailleurs, j'aimerais bien commencer ça, mais j'ai un projet commun d'abord avec une amie pour une paire de chaussettes. Et j'ai également repris un projet crochet comme ça, mais ça, je vous en parlerai plus tard. Donc là, c'est juste des mailles serrées. Ça, j'arrive à le faire en lisant, parce que souvent le crochet, si là, il faut que je compte jusqu'à 10, je peux pas. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Et c'est déjà pas mal. Là, je vais clôturer ce vlog. J'avais prévu de le sortir hier et en fait, j'ai pas pu parce que j'étais prise et que après j'étais prise et en fait, le temps du montage c'était long et j'avais pas forcément le temps nécessaire. Et je me suis dit que c'était pas grave parce que de toute façon, je pense que les vlogs seront vraiment, ce sera très ponctuel maintenant. C'est des vidéos. Alors c'est marrant parce que vraiment j'ai eu un coup de mou. Je vous l'ai dit déjà dans cette semaine, j'ai eu un coup de mou sur les vidéos en mode genre à quoi ça sert ce que je fais. Et en fait, toute la semaine c'est monté progressivement. Donc je comprends pas. Bref, les vlogs, il y en aura peut-être un tous les 15 jours, peut-être même ça se trouve un tous les 3 semaines. Je sais pas encore quelle formule ça prendra. Je vais laisser au gré de ce que j'ai envie de faire et puis on verra bien. Il y aura peut-être des semaines où j'aurai du contenu pour faire un vlog et des fois où je mettrai 3 semaines comme là, presque à avoir du contenu pour un vlog. De toute façon, je vous retrouve bientôt, très bientôt. Cette semaine, il y a plein de choses qui arrivent, donc je vais essayer de les... ça fait un moment que je voudrais faire ça, mais en fait, ça n'arrive jamais. Je voudrais les mettre de côté et vous faire un gros unboxing, mais j'ai vraiment... Les services de presse se sont drastiquement réduits parce que j'ai eu moins de demandes, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas arrivées, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas arrivées à la bonne adresse, bref. Je vous présenterai ça la semaine prochaine, enfin, dans le prochain vlog, pas la semaine prochaine. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est le format que vous préférez sur cette chaîne. Qu'est-ce qui vous a amené à venir sur cette chaîne? Est-ce que c'est des updates? Est-ce que c'est des book hauls? Est-ce que c'est du vlog? Quel est vraiment pour vous? En gros, je propose 4 types de vidéos. Je fais des piles à lire. Je fais des book hauls. Je sais pas si je peux dire que je fais des book hauls. Je vais en faire 2 par an. Je fais des updates et je fais des vlogs. Pardon, je tousse encore beaucoup. Est-ce que vous pouvez me dire sur ces 4 vidéos votre ordre de préférence, s'il y a vraiment une vidéo que vous kiffez le plus et si au contraire il y a une vidéo qui vous donne pas du tout envie de regarder? Et je sais qu'il y a des gens qui aiment pas du tout les vlogs, mais il y a des gens qui ne supportent pas les book hauls, qui trouvent vraiment que c'est de l'étalage de l'étalage consumériste. Donc n'hésitez pas à me dire vous ce que vous préférez et puis comme ça me permet de
je sais pas, d'avoir vos retours aussi. De toute façon, l'intérêt de mes vidéos, c'est vos retours derrière. Sinon, je parle toute seule. Ça n'a pas d'intérêt. Bref, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Je vous embrasse très fort et je vous retrouve évidemment très vite dans une prochaine vidéo. Salut!